Et bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Knight of the Zodiac. Pour cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une demande de pas mal de personnes. C'est un objet qu'on a beaucoup besoin en ce moment pour faire évoluer nos personnages, c'est les tomes de croissance. Donc je vais vous montrer menu par menu où est-ce que vous pouvez en avoir un maximum et comment vous pouvez en farmer. Effectivement, je peux comprendre que c'est une ressource qui part très vite quand on voit qu'il en faut déjà 3 tomes de croissance level 4 pour monter un personnage 5 étoiles, puis ensuite il faut 4 tomes de croissance level 5 pour en monter un personnage 6 étoiles. Donc en gros, ça correspond à 16 tomes de croissance level 2. Donc si on regarde bien, pour monter un personnage au niveau 80, il faut environ 19 tomes violets. Donc voilà. Donc on va voir ensemble où est-ce qu'on peut en avoir. Donc je vais commencer par le mode histoire. Quand vous allez dans Légende de Chevalier, déjà, si vous regardez bien dans tous les tomes, au 4e combat, vous avez un tome de croissance 3 étoiles. Et ça pour absolument tous les tomes. Donc je vous invite à les faire, on va même vérifier sur les derniers, par exemple celui de Camus, si on regarde le 4e combat, on voit bien qu'il y a encore un tome de croissance 3 étoiles. Donc n'hésitez pas à clean le maximum de livres dans la Légende de Chevalier. Ensuite, sachez que quand vous allez dans Légion, et que vous allez dans Assistance de Légion pour fournir des shards à votre Légion, vous avez un pourcentage de chance, quand vous donnez une shard, d'obtenir jusqu'à un tome violet complet. Donc un tome de croissance complet. Donc voilà, si vous avez des shards en trop, n'hésitez pas, vous arrêtez pas forcément à 2-3 shards, mais donnez-en un maximum, voilà, en fonction des demandes de la Légion pour obtenir des tomes de croissance. Ensuite, vous avez aussi le magasin. Dans le magasin, on voit bien qu'ici, en échange de diamants, vous pouvez obtenir un tome de croissance. Dans la Légion, dans le magasin Légion, en échange de jetons de Légion, vous pouvez aussi obtenir du tome de croissance. Vous pouvez aussi en obtenir ici, dans l'onglet cœur. En échange de 750 cœurs, vous pouvez en obtenir un tome de croissance complet. Donc voilà, bien sûr, le magasin change à chaque fois. Là, par exemple, hier, en échange de 1600 diamants, alors oui, ça commence à coûter, c'est sûr, mais il y avait un tome de croissance carrément 4 étoiles. Vous pouvez aussi avoir du 3 étoiles. Donc checkez aussi votre magasin régulièrement pour obtenir des tomes de croissance supplémentaires. Ensuite, si on regarde bien, on va dans du jour. On va dans l'épreuve d'Athéna. L'épreuve d'Athéna, donc c'est un mode de jeu donc en PvE qui vous permet de gravir les échelons au fur et à mesure. Si vous regardez bien, donc quand on fait commencer défi, on voit qu'à chaque fois qu'on va clean un étage, on va obtenir un éclat de tome de croissance. Si jamais vous êtes bloqué à un étage, n'hésitez pas à blitzer les étages précédents. Vous faites un blitz, alors moi c'est ce que je fais en ce moment parce que j'ai pas trop envie d'avancer dans ce mode de jeu là. Donc en faisant un blitz, vous obtenez 5 shards de tome de croissance par jour. Donc du coup, si on regarde bien, au bout de 6 jours, vous avez déjà un tome de croissance complet. Ensuite, ce qu'il faut savoir, en passant en haut à gauche ici, dans l'assistant avec Kiki, vous avez possibilité donc de blitzer différents modes de jeu. Donc on peut blitzer l'épreuve d'Athéna, le trident de Poséidon, le trésor mystique. Sachez que quand vous blitzez le trésor mystique, vous pouvez obtenir des objets que vous ne pouvez pas avoir normalement quand vous le faites manuellement. Vous pouvez obtenir des tickets de skin bleu, et aussi vous pouvez obtenir des éclats de tomes de croissance. Voilà. Moi par exemple ce matin j'ai blitzé le trésor mystique et j'ai obtenu 2 éclats de tomes de croissance. Donc n'hésitez pas aussi à passer par là si votre objectif est de farmer les éclats de tomes de croissance par exemple, ou les tickets de skin. Ensuite sachez que tous les lundis, ici on voit bien il y a le cycle astral. Le cycle astral reboot tous les lundis. En achevant un cycle astral, vous pouvez obtenir de 2 à 4 tomes de croissance complets. Les plus chanceux en auront jusqu'à 4, c'est-à-dire avoir 2 tomes de croissance 2 étoiles plus 2 tomes de croissance 3 étoiles. Pour les moins chanceux, vous êtes assuré au minimum d'avoir 2 tomes de croissance à 2 étoiles. Voilà, donc ça c'est un mode de jeu qu'il ne faut vraiment pas oublier. Ensuite, il y a le farming. Donc quand vous allez ici dans campagne, vous avez le farming donc du titan, de la dimension. Ah non, je suis allé un petit peu loin. La dimension, et enfin dans les ruines épiques. Quand vous faites du farming, vous avez un pourcentage de chance que des cerbères apparaissent, mais aussi des events particuliers où vous allez affronter des tomes de croissance. Quand vous allez tomber sur ces événements-là, sachez que quand vous affrontez des cerbères, vous pouvez obtenir jusqu'à, encore une fois, un tome de croissance complet. Vous pouvez aussi obtenir masse de shards quand vous faites l'événement où vous affrontez les tomes de croissance. Il me semble que c'est 2 ou 3 shards par tome de croissance que vous allez vaincre. Donc sachant qu'il y en a 6 sur le terrain, vous pouvez obtenir jusqu'à 18 shards.
18 shards ou 10 shards, donc 10 à 18 on va dire. Donc si vous avez cet événement plusieurs fois, moi ça m'est déjà arrivé de l'avoir plusieurs fois dans la journée, ça vous fait 1-2 tomes par-ci par-là que vous pouvez obtenir grâce à vos shards. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour sur la plupart des modes de jeu pour obtenir des éclats de tomes de croissance ou des tomes de croissance complets. N'hésitez pas donc à me le rappeler si jamais j'ai oublié un endroit ou deux, c'est forcément possible, mais vous voyez qu'on a quand même la possibilité d'en avoir un certain nombre par semaine. Moi personnellement, je n'en manque pas et pourtant je monte beaucoup de personnages, donc faites bien tous les modes de jeu, farmez à fond, et voilà. Je vous souhaite bon courage dans votre farming et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Sensei Awakening. Ciao chevalier.